1,1 milliard de dollars pour un projet qui tourne au fiasco. Et ça, c'est pas nous qui te le dit, c'est François Legault qui utilise ce terme-là pour parler du projet SACLIC. Mais là, il veut apprendre de ses erreurs et on t'explique le comment du pourquoi. On s'en va à Sophie dans 3, 2, 1 et Q. Tout à fait. Après la démission du ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Kerr, le premier ministre François Legault a réclamé une enquête indépendante et publique sur un projet qu'il admet être mal planifié aux lourdes conséquences. Il a mentionné dans un long texte sur X qu'il ne prend pas la situation de SACLIC à la légère. Il reconnaît que le projet a eu de véritables impacts sur les Québécois. SACLIC, c'est un site pour gérer ton auto ou ton permis, mais il y avait beaucoup de problèmes techniques qui ont forcé les gens à devoir attendre des heures pour des services. Pour certains, le projet, ça cliquait juste pas. Je cherchais à m'inscrire là-dessus, mais c'est un peu compliqué. Pour le moment, je n'ai pas encore utilisé ça. Chose électronique, c'est pas tellement fiable. Je ne sais pas comment faire. Dans un rapport, la vérificatrice générale a estimé que le coût du projet était d'environ 1,1 milliard de dollars d'ici la fin du déploiement, prévu en 2027. Parlant de ça, Olivier Primo a fait une comparaison à ce sujet sur Facebook. Il explique qu'1 million de secondes, ça équivaut à 12 jours, tandis qu'1 milliard, c'est 32 ans. En gros, 1,1 milliard de dollars, c'est ben du pas dans un porte-monnaie, et ça, c'est le porte-monnaie des citoyens. On devrait les investir pour les gens qui sont dans le métro sans logement. Je suis quand même outré, là. C'est une perte d'argent, là. J'imagine que c'est nous qui payons pour ça aussi. Il y a bien plus d'urgence que l'Internet, là, ou tout ce qui se retrouve sur l'Internet. Il y a certainement mieux à faire que de le gaspiller comme ça. Avec cette enquête-là commandée par Legault, qu'est-ce qu'on va vraiment découvrir? Dis-nous en commentaire quelles conclusions on va tirer de cette histoire-là. Coupé. Imagine si ton enfant revenait de l'école puis disait « Hey maman, papa, j'ai vu Kamala Harris, l'ancienne vice-présidente des États-Unis, dans mon cours aujourd'hui. » Bien, ça a été le cas de plusieurs étudiants à Montréal. Et cette visite-là, bien, elle a laissé ses marques, autant auprès des jeunes que dans la sphère politique. Je t'explique tout. Marika dans 3, 2, 1, Q. Tout à fait. La 49e vice-présidente des États-Unis était de passage à Montréal aujourd'hui dans le cadre de sa tournée Fight for Our Freedom Tour. Je ne sais pas si tu savais, mais Kamala Harris a vécu à Montréal. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, elle est allée à la rencontre des jeunes de son ancienne école primaire et secondaire FACE dans le secteur du centre-ville de Montréal. Mais Kamala a particulièrement retenu l'attention lorsqu'elle a fait allusion à l'expression « Vive le Québec libre », phrase qu'elle avait elle-même entendue lors de sa scolarité. Elle affirme que son intention était de rappeler que le Québec, tout comme le Canada, est une nation souveraine qui doit le rester malgré les menaces du 47e président des États-Unis, Donald Trump. Mettons que cette phrase-là n'est pas passée inaperçue, surtout pour Trump, son ancien rival lors de la dernière course à la présidence. Trump a réagi sur X en partageant une image où le Québec apparaissait comme le 52e État américain. Du côté du Parti québécois, eh bien, le chef Paul Saint-Pierre Plamondon a salué le courage de Harris d'affirmer son soutien à la nation québécoise. Bref, une visite mémorable pour les élèves, oui, mais dans un climat de tension entre le Canada et les États-Unis, est-ce que cette déclaration-là va faire une petite vague ou un raz-de-marée? Coupé!